Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de paramétrage de serveurs DNS chez InternetBS et de mise en place de catch-all chez InternetBS aussi. Donc le catch-all, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de rediriger tous les mails qui sont envoyés sur un domaine, sur une adresse mail @mondomaine, sur une adresse spécifique qui a été déterminée. Voilà, ça permet de faire des redirections en masse de boîtes mail, par exemple, qui existaient avant, ou voilà, qui sont inexistantes, mais en tout cas, tout est redirigé vers l'adresse mail qui est définie. Donc, première étape, vous identifiez sur InternetBS, vous allez dans le paramétrage de votre domaine, donc vous arrivez sur ce genre de page-là. Ici, pour illustrer la vidéo, on va parler de protège-matelas.net. Donc c'est un domaine que j'utilise pas, que j'avais acheté pour un webinar chez Rank4Win. En tout cas, il est intéressant pour cet exemple-là, puisqu'il est chez InternetBS au niveau du domaine, et il est chez PlanetHoster au niveau de l'hébergement. Donc pour gérer tout ça, on va cliquer sur mise à jour liste DNS. Ensuite, on va cliquer sur la roue crantée, Modify Domain Setup, et on arrive ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sont renseignés les DNS de PlanetHoster. Donc ça a été mon choix pour ce domaine-là. Donc il y a 3 serveurs DNS, nsa.planethoster.net, NSB et NSC. Alors, où est-ce qu'on trouve les serveurs DNS de son hébergeur? Soit on vous les envoie par mail automatiquement quand ils font le setup du domaine, je pense par exemple à OVH. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez serveur DNS, PlanetHoster, O2 Switch, OVH, etc. Et logiquement, ça va, vous allez avoir les serveurs DNS qui vont ressortir. Vous pouvez, en fonction des hébergeurs, en avoir un nombre différent. Donc des fois, c'est 2. Là, en l'occurrence, c'est 3. Parfois, c'est 4. Chez certains, on peut spécifier et le serveur DNS et l'adresse IP aussi. Bref, vous avez la syntaxe ici, mais en tout cas, gardez en tête que ça peut marcher avec 2 serveurs, avec 3, avec 4, avec ou sans adresse IP. Là, chez PlanetHoster, ça marche avec 3 et sans adresse IP. Donc, je les ai renseignés ici. Donc, c'est un par ligne. J'ai fait add name server. J'ai validé. Et ensuite, il faut juste attendre quelques heures, on va dire, que la propagation DNS se fasse, c'est-à-dire que les serveurs DNS mondiaux, principaux, enregistrent que Protège Matelas, il est rattaché au DNS de PlanetHoster. Alors, quel est l'avantage d'utiliser les DNS de votre hébergeur par rapport à InternetBS? Alors, il y en a plein. Moi, je vais juste vous parler d'un seul avantage, c'est la partie IP. C'est-à-dire que chez PlanetHoster, vous avez un module qui s'appelle IP Extension, chez O2 Switch, c'est IP Extender, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez attribuer une IP différente de l'IP d'origine à chaque domaine. Voilà, donc l'IP d'origine de ce domaine-là, c'est ça, 146.88.237.27. L'IP actuelle que j'ai attribuée, c'est celle-là, 199.16.128.3. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une liste là. Je vais pouvoir choisir, on peut prendre des IP françaises, des IP canadiennes, etc. Si je change l'adresse IP, admettons que je configure mon domaine, la propagation DNS se fait. Si je change mon adresse IP, ici, c'est-à-dire que demain, je la passe en voilà, 128.127, je vais pas, le changement va se faire automatiquement, parce qu'on utilise les DNS PlanetHoster et parce que IP extension c'est chez PlanetHoster, du coup il y a un lien entre les deux, et le changement d'adresse IP va être fait de manière totalement automatique, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de reparamétrer au niveau d'InternetBS. Si j'utilise les DNS d'InternetBS, alors déjà comment je fais? Alors je vais cliquer sur cet onglet là, voilà, donc là c'est ma configuration actuelle, on voit les 3 serveurs DNS pardon, PlanetHoster. Ça, c'est les entrées par défaut au niveau de la zone DNS que renseigne InternetBS. Pour paramétrer mes DNS, je vais avoir besoin de l'adresse IP de mon domaine. Donc l'adresse IP actuelle, c'est celle-là. Là, si vous utilisez l'adresse IP d'origine, vous l'avez dans l'accueil du panel. Sinon, vous pouvez utiliser aussi cet outil-là, bulk IP sur patator-seo.com, qui vous permet de bulker, mais aussi de le faire sur un seul domaine. C'est-à-dire que là, voilà, on va voir
l'adresse IP qui va apparaître. Donc vous la copiez. Je vais retourner sur Internet BS. Et ici, voilà, on a plein d'entrées. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est a/AAA. Alors ici, je vais mettre arrobase, mon adresse IP, et je vais ajouter. Je vais mettre aussi les 3 W, mon adresse IP, et je vais ajouter. Donc là, on voit que les entrées DNS, elles se rajoutent ici. Si j'ai des sous-domaines, que je veux, par exemple, c'est un domaine expiré, que je rachète, et il y a des sous-domaines qui étaient utilisés. Par exemple, ici, on est sur protège-matelas.net. Admettons que j'ai image.protège-matelas.net qui a été utilisé, qui a des backlinks. Donc je veux gérer, je veux faire des redirections, etc. Enfin, peu importe. Je vais renseigner mon sous-domaine ici. Et je vais faire ajouter. À partir du moment où j'ai renseigné arrobase les 3W, éventuellement tous les autres sous-domaines qui m'intéressaient, je vais appliquer. Et à partir du moment où j'ai appliqué, c'est pareil qu'en utilisant les DNS Planet Hoster, je vais avoir la propagation qui va se faire, et d'ici quelques heures, le domaine va correctement pointer sur l'adresse IP que j'ai renseignée. Alors l'inconvénient, c'est que si dans une semaine, je change mon adresse IP, ici, je vais être obligé de remodifier les entrées avec les bonnes adresses IP. Il va falloir que je retourne ici et que je fasse Edit. Voilà, c'est un des inconvénients d'utiliser les serveurs DNS du Registar et non de l'hébergeur. Ensuite, au niveau du catch-all. Alors le catch-all, c'est très simple. On va cliquer ici et on va faire redirection d'email. Et tout simplement, dans destination, webmaster@jerome-pasquelin.fr. Je vais renseigner mon adresse de destination qui va catcher tous les mails. Donc c'est-à-dire que si j'écris à jerome@protège-matelas.net, ça va être redirigé ici. Si j'écris sur Pasquelin, ça va être redirigé ici. Même si les mails ne sont pas créés, en fait. S'il n'y a pas de redirection, s'il n'y a pas de mail, en fait, là, le catch-all, c'est une redirection globale qui redirige tout vers une adresse qui est définie. Je fais ajouter, et pareil, je vais appliquer. Il va falloir attendre la propagation. Généralement, c'est un petit peu plus rapide que la propagation au niveau du web, de ce que j'ai remarqué. Mais la mise en place du catch-all, voilà, elle se fait très simplement et très rapidement, comme ça, en quelques secondes. Donc là, en l'occurrence, si je veux passer de ce setup-là, c'est-à-dire les DNS Planet Hoster à Internet BS, là, logiquement, ça devrait fonctionner. Bon, le image, je ne suis pas obligé de le mettre. Je vais faire appliquer, je vais attendre quelques heures, et normalement, dans quelques heures, tout va fonctionner avec les DNS d'Internet BS. Alors après, si vous voulez vérifier la propagation DNS, c'est très simple. Donc je vais prendre mon domaine. Vous testez ici, en fait. Donc whatsmydns.net, vous mettez votre domaine route, voilà, et vous regardez s'il pointe sur la bonne adresse IP. Si vous avez ajouté des sous-domaines, vous pouvez tester aussi les sous-domaines. Puisque finalement, en fait, on peut faire pointer sur une adresse IP différente par sous-domaine. Donc si par exemple, j'avais mis image aussi, j'aurais pu vérifier que image pointe bien sur la bonne adresse IP. Donc là, c'est logique que image ne renvoie sur rien, puisque je ne l'ai pas déclaré. Mais en tout cas, avec whatsmydns.net, vous pouvez vérifier que la propagation se fait bien sur les principaux serveurs mondiaux. Et comme je vous ai dit, bon, ils annoncent, je ne sais plus ce qui est annoncé par défaut, je crois que c'est 24-48 heures, mais généralement en quelques heures c'est fait. Alors après, il y a aussi possibilité de modifier le TTL, voilà, pour que ça se fasse un petit peu plus vite. Si vous êtes débutant, je vous conseille de pas toucher à tout ça. Laisser par défaut, ça va être un tout petit peu plus long, mais c'est pas non plus énorme. Bref, si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir.
Et je vous dis juste quand même, petit disclaimer de la fin, quand vous rachetez des domaines expirés, si vous faites des catch-all à chaque fois, alors déjà, vous allez recevoir énormément de mails, donc des vrais mails, du spam. Vous allez recevoir potentiellement des mails qui sont pas très sympas. Par exemple, vous pouvez recevoir des mails, des relances d'huissier, des choses comme ça, parce que si vous rachetez un domaine d'une société qui a fermé, il peut y avoir des problématiques financières. Faites attention parce que recréer une boîte sur un domaine expiré, par exemple Contact ou Webmaster ou Root ou enfin ce genre de choses-là, c'est classique. Après, si vous récupérez des boîtes qui étaient au format prénom.nom via le catch-all, et il y a une intention qui n'est pas forcément bonne derrière. Et, bref, si vous avez des problèmes avec la justice, ce sera difficilement défendable. Par contre, parfois, il peut y avoir des bonnes surprises. Je vous le dis quand même, c'est-à-dire que parfois, on peut récupérer des comptes, par exemple, de réseaux sociaux. On peut récupérer des identifiants, par exemple, sur des gros annuaires ou sur des gros portails, où on avait un BL, où par exemple, on va pouvoir réoptimiser soit l'encre, soit la description. Enfin, il y a des inscriptions qui sont intéressantes, mais vraiment, je vous incite pas à faire ça et je vous mets en garde parce que niveau légalité, là, pour le coup, on est dans l'illégalité. Donc, il faut vraiment mesurer les risques et faire très très attention avec le catch-all. Voilà, je vous dis à bientôt.